Mesdames, Messieurs, c'est forcément un moment émouvant que celui où on quitte, enfin émouvant pour soi, celui où on quitte les fonctions de maire. Mais je voudrais dire d'abord que je me réjouis de l'élection de Jonathan Priolo. Bergerac a la chance d'avoir un maire jeune. C'est un changement de génération. Il faut à certains moments des changements de génération véritables. Et puis, c'est un maire qui a déjà beaucoup d'expérience et c'est un maire qui est volontaire. Donc je pense qu'avec son équipe, je sais qu'il a une équipe qui est très proche de lui, je pense qu'il fera beaucoup de choses pour notre ville. Et puis, je pense aussi qu'il a de l'avenir parce que j'ai noté que ces derniers temps, on parle beaucoup de gaullisme social. Voilà. Je voudrais ensuite remercier l'ensemble des élus avec lesquels j'ai pu travailler au cours de ces différents mandats. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, étaient engagés aussi dans la vie associative et donc ils prenaient une part très forte à la vie de Bergerac. Donc je le rappelle, je ne vais pas tous les citer, j'en citerai quelques-uns, René Coicot, André Marie, plus près de nous, Gilbert Blanc ou Francis Delteil, qui ont pris toujours une part très forte à la vie de notre ville, pas seulement en tant qu'élu. Je crois que le conseil municipal, je voudrais dire aussi, c'est un lieu de débat et je souhaite qu'il le reste. Je pense que ce qu'on a vécu ces derniers mois n'était pas tout à fait l'idée que je me fais de la démocratie. La démocratie a besoin de débat et le conseil municipal, c'est l'un des lieux privilégiés du débat dans la démocratie locale. Je voudrais aussi remercier les fonctionnaires et les agents de la ville de Bergerac. D'abord, saluer le directeur général des services, Luc Stéphano, qui n'a pas pu qui ne peut pas être présent aujourd'hui, mais je voudrais rappeler le travail considérable qu'il a fait ici à Bergerac, dans cette ville, depuis les années 90. Et je lui souhaite de récupérer pleinement très très vite, parce que je pense qu'on a encore besoin de lui. Et puis je voudrais saluer aussi l'équipe des cadres de direction, qui est une équipe extrêmement compétente, soudée. Et je l'ai dit hier, c'est une équipe à toute épreuve. Je l'ai mesuré notamment pendant la crise de la Covid et au-delà. Et puis je voudrais aussi remercier l'ensemble des cadres, fonctionnaires et agents de la ville avec lesquels j'ai toujours été extrêmement heureux de travailler. Enfin, je voudrais rendre un hommage particulier à un homme avec lequel j'ai eu l'honneur dans le passé de travailler pendant plusieurs années en tant que militant et qui lui aussi va bientôt quitter ses fonctions puisqu'il n'a pas été reconduit dans les fonctions qu'il exerçait. Je pense au défenseur des droits, à Jacques Toubon. Je pense que Jacques Toubon a accompli sa mission de défenseur des droits avec une grande lucidité, avec un très grand courage. Il s'est battu d'abord pour ceux dont les droits ne sont pas suffisamment reconnus, ont du mal à être reconnus, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, soit parce qu'ils les ignorent même. C'est le cas des SDF, c'est le cas des migrants, des jeunes en difficulté. Donc il s'est battu pour que ces droits soient mieux reconnus. Il s'est battu pour mettre fin dans notre pays à toutes les discriminations, dont certaines, il faut le dire, ont un caractère presque systémique. Et il s'est battu aussi pour défendre les libertés publiques. Je pense en particulier au droit de manifester,
sans qu'on risque d'être touché dans son intégrité physique. Je pense aussi aux risques qu'il a dénoncés en ce qui concerne certaines procédures numérisées, mal contrôlées et n'offrant pas suffisamment de garanties. Voilà. Alors, à l'heure où il va partir, je pense que le plus grand hommage que l'on pourrait lui rendre, je pense que ça serait que désormais, chaque maire, dans chaque commune de France, considère qu'il est personnellement un peu le correspondant sur le terrain du défenseur ou de la défenseure des droits. Je pense que notre pays, notre société, notre République en ont besoin. Voilà ce que je souhaitais dire. Je vais maintenant céder la parole au doyen d'âge Christian Bordenave et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent travail. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, nous allons effectivement commencer cette séance d'installation du nouveau conseil municipal et surtout du nouveau maire de Bergerac. Donc, je souhaite, avant d'entamer les opérations officielles, dire un petit mot personnel, bien sûr, à la place où je suis. Outre le privilège, je m'en serais peut-être passé, qui m'est donné d'être le doyen de cette noble assemblée, il s'agit pour moi d'un moment particulièrement important et plein d'émotions de présider un instant seulement, cette séance du conseil municipal. Je dirais une transmission et double émotion. La première, parce que Daniel Garrigue vient de me transmettre son dernier témoin officiel, et m'asseoir un moment à cette place que vous avez occupée pendant 20 ans, me renvoie avec une certaine nostalgie à tout ce que nous avons vécu et partagé ensemble depuis 1995, d'abord comme directeur des services techniques de cette ville, puis comme élu à vos côtés lors de notre dernier mandat. Je suis fier et heureux de vous avoir accompagné. Je suis fier et heureux d'avoir beaucoup appris à vos côtés. Dans un seul but, servir l'intérêt général, l'intérêt public pour tous les Bergeracois. Je profite de cette tribune qui m'est offerte pour vous remercier très sincèrement de toute la confiance que vous m'avez témoignée, et ceci restera pour moi un souvenir exceptionnel de ma carrière professionnelle, politique et je dirais même personnelle. Merci Daniel. Deuxième émotion, aussi, parce que je vais maintenant procéder aux opérations préalables à l'élection du prochain maire de notre belle ville. Vous savez tous combien je me suis engagé dans cette campagne, certainement trop longue, difficile, mais riche, et combien passionnante, surtout avec le résultat que vous connaissez pour notre équipe, une énergie nouvelle. C'est donc avec joie et fierté que je vais passer dans un moment le témoin au futur maire de Bergerac, qui conduira le destin de notre belle cité pour les 6 ans à venir. Je vous remercie de votre attention et nous allons passer maintenant à l'élection du maire. Alors, je commence par l'appel nominal.
Je vais donc vous citer, dont normalement les présents. Jonathan Priolo, Laurence Rouen, Jean-Pierre Cazes, Josie Bail, Charles Marbeau, Joaquina Weinberg, Christian Bordenave, il est là, Marie-Lise Potron, Éric Prola, Fatia Bancal, Gérald Trappi, Marie-Claude Andrieux-Courbin, Marc Léturgie, Marie Lasserre, Christophe David Bordier, Florence Malga, Joël Kerdraon, Marie-Hélène Scotti, Stéphane Fradin, Marion Chamberon, Michael Destombe, Farida Mouhoubi, Alain Plazy, Corinne Gondonneau, Alain Banquet, Fabien Ruet, représenté par Hélène Lehmann, Adi Benfedoul, Jacqueline Simonet, Paul Fauvel, Christine François, Julie Tégérizot, Lionel Frel, Robert Dubois, Catherine Detweiler. Alors, pour cette séance, nous désignons un secrétaire de séance, s'il en est d'accord. Il s'agira de Alain Banquet, s'il accepte cette mission particulière. Alors, dossier numéro 1 de ce conseil municipal. Installation du conseil municipal donc, que je préside. En vertu des articles L 2121-2121-7, L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la première séance du conseil municipal a été convoquée par M. Daniel Garrigue, maire sortant. Cette séance est ouverte sous ma présidence, Christian Bordenave. Suite aux résultats du scrutin du 28 juin 2020 et en application de l'article L270 du Code électoral, sont installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux, mesdames et messieurs, Jonathan Priolo, Laurence Rouen, Jean-Pierre Cazes, Josie Bail, Charles Marbeau, Joaquina Weinberg, Christian Bordenave, Marie-Lise Potron, Éric Prola, Fatia Bancal, Gérald Trappi, Marie-Claude Andrieux-Courbin, Marc Léturgie, Marie Lasserre, Christophe David Bordier, Florence Malga, Joël Kerdraon, Marie-Hélène Scotti, Stéphane Fradin, Marion Chamberon, Michael Destombe, Farida Mouhoubi, Alain Plazy, Corinne Gondonneau, Alain Banquet, Fabien Ruet, Hélène Lehmann, Adi Benfedoul, Jacqueline Simonet, Paul Fauvel, Christine François, Julie Tégérizot, Lionel Frel, Robert Dubois et Catherine Detweiler. Alors, nous allons procéder maintenant à l'élection de Monsieur le futur maire. Alors, en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire, alors je rappelle, est donc élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Ah bon? Je ne savais pas, on aurait dû m'avertir. Jonathan. Alors, ça détend un peu l'atmosphère parce qu'on est très sérieux là. Le conseil municipal donc, va procéder à la constitution du bureau et il est proposé en qualité d'assesseur, traditionnellement, les 2 plus jeunes élus, donc de désigner les 2 assesseurs qui seront donc Marie Lasserre, voilà, et Paul Fauvel, dont vous me rejoindrez
après pour les opérations de vote. Il est donc fait appel à candidature. Qui veut bien se présenter à l'élection du maire de Bergerac? Bergerac avec confiance ne souhaite pas présenter de candidat à l'élection du maire de Bergerac car nous respectons le scrutin du 28 juin. Il faut souligner par contre le contexte exceptionnel de cette élection en pleine crise sanitaire, avec un taux de participation historiquement bas, qui confirme malheureusement la crise de représentativité que connaît la France actuellement. Nous remercions d'autant plus les électeurs qui se sont déplacés et qui nous ont fait confiance. Et nous les assurons solennellement ce jour de les représenter avec fidélité, loyauté et constance jusqu'au bout de cette mandature, y compris Fabien Ruet, absent exceptionnellement aujourd'hui, afin de préparer l'alternance pour 2026. Nous serons très attentifs aux décisions qui seront prises par cette nouvelle majorité, car l'urgence est là à Bergerac, d'abord sur le plan social et aussi sur le plan climatique. Et ce ne sont pas les mesurettes annoncées cette semaine dans la presse qui pourront répondre à cette urgence. Il va falloir faire mieux que cela, beaucoup mieux que cela, messieurs, dames. Et nous serons là pour vous le rappeler. Nous veillerons également à ce que les droits et l'expression des minorités soient respectés dans un climat plus serein et avec plus de hauteur que pendant la campagne. Enfin, afin de retisser le lien avec tous les Bergeracois, sans discrimination et dans un esprit républicain, nous nous emploierons à être au plus près de leurs besoins, en proximité et en sincérité. Vous l'avez compris, nous serons la voix des Bergeracoises et des Bergeracois qui ne nous ont pas choisis. Et parce que c'est le mandat qui nous a été confié, notre action sera constructive pour les habitants de notre commune. Cette commune, quoi que vous en pensiez, que nous avons en commun. Je vous remercie. Merci, Madame Lehmann. Donc, si j'ai bien vu, donc, il n'y a qu'un candidat à l'élection de maire de Bergerac. Donc, on va procéder donc, au vote. Alors, je rappelle donc, que on le réalise à bulletin secret. Vous aurez donc des papiers blancs où vous noterez bien sûr le nom de... Ce sera valable également pour les adjoints après. Et il y a un isoloir qui est mis à disposition si certains le souhaitent. Donc on va procéder au vote donc, du maire de Bergerac, dont chaque élu marque sur le papier blanc le nom du maire qu'il souhaite et une urne va être... Ah, ils viennent tous, pardon. Donc après, vous venez à tour de rôle, je vais peut-être les appeler. Voilà, pour venir voter, pour que tout le monde vote. Donc allez-y, vous y allez, et puis dans 30 secondes, je vous appelle. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc j'appelle dans la liste donc, qui m'a été transmise, donc d'abord Jonathan Priolo pour voter. Se prépare Laurence Rouen. Moins près. Se prépare Jean-Pierre Cazes. Se prépare Josie Bail.
Charles Marbeau. Joaquina Amberg. Marie-Lise Potron. Éric Prolat. Fatia Bancal se prépare. Gérald de Trappy. Marie-Claude Andrieux-Courbin. Marc Léturgie. Marie Lasserre. Christophe David Bourdier. Oui, mais prépare-toi. Faut pas perdre de temps. Florence Malga. Joël Cardron. Marie-Hélène Scotti. Ils se mettent où là? Ils se mettent là? Ils se mettent ici? Ils se mettent là? Oui. Stéphane Fradin. Marion Chamberon. Michael Destombes. Farida Moubi. Alain Plazy. Corinne Gondonou. Alain Banquet. Madame Lehmann, vous avez 2 votes, je pense. Hadi Benfedoul.
Jacqueline Simonet. Paul Fauvel. Christine François. Julie Tégérizot. Lionel Frel. Robert Dubois. Et Catherine Detweiler. Dont j'appelle Marie Lasserre et Paul Fauvel. De me rejoindre, il récupère là. Vous récupérez l'urne, s'il vous plaît. De stylo. C'est moi qui l'ouvre. Bon, alors, on va peut-être faire un peu de place juste là. Allez. Alors, vous l'ouvrez. Voilà. Il compte le nombre de bulletins. D'accord. Blanc. Oui. Abstention. Blanc. Abstention. Blanc. 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 Jonathan Priolo. 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 Jonathan Priolo.
Jonathan Priolo. Jonathan Priolo. Jonathan Priolo. Jonathan Priolo. Jonathan Priolo. Jonathan Priolo. Jonathan Priolo. Jonathan Priolo. Jonathan Priolo. Et Jonathan Priolo. Par contre, il faudra vous signer. Vous avez les résultats, non? Alors, dans le nombre de conseillers présents, donc on l'a vu, mais qui ont voté, donc 35. Nul 2, blanc 8, et a obtenu 25 voix. Jonathan Priolo, élu maire de Bergerac. Et je lui cède la présidence avec un grand plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup d'émotions pour moi, beaucoup d'émotions pour mon équipe. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort. C'est d'abord une émotion personnelle, parce que c'est le plus beau mandat. C'est le mandat de la proximité, c'est le mandat du contact, c'est le mandat de l'action concrète, des réalisations qui se voient, des réalisations qui se touchent. Et les Français restent attachés à la relation personnelle avec le maire.
Mais l'émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m'adresser ici à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de cette table. Je veux leur rendre un hommage pour la campagne qu'ils ont menée sans compter leur temps ni leur énergie. Une énergie nouvelle. Nous avons partagé beaucoup d'émotions, de joie, parfois des difficultés, et nous avons connu des alliances contre nature. Aujourd'hui, j'ai l'impression de bien vous connaître. C'est pourquoi je peux vous dire que c'est une équipe qui a montré sa solidité, son engagement, et qui, aujourd'hui, a hâte de mettre ses compétences et son énergie au service de notre ville. Vous pouvez avoir confiance. À mes concurrents, je voudrais dire que la démocratie, c'est le débat. Vous avez un rôle essentiel dans cette enceinte municipale. J'y veillerai particulièrement. Votre libre expression sera naturellement garantie et je peux vous assurer que je serai toujours attentif à vos remarques, à vos propositions, à vos critiques, même si je ne peux pas vous promettre de toujours suivre votre avis. Je voudrais par ailleurs adresser un message particulier aux employés municipaux. Le principe de notre administration, c'est la continuité républicaine. Je sais que je pourrai compter sur le dévouement des agents municipaux, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Avec toute mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler bientôt avec leur concours, à leur côté, dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. Je souhaite remercier Daniel Garrigue, le maire sortant, pour son engagement, pour son travail, et nous aurons à la fin de ce conseil un moment privilégié à ses côtés. Je n'en dis pas plus et j'inviterai tout à l'heure Marc Léturgie à me rejoindre à mes côtés. Je voudrais à présent revenir sur la confiance que nous ont apportée les électeurs et les remercier pour leur vote qui nous encourage dans nos grands objectifs. Nous appuyer durablement sur l'Alliance Villecab pour soutenir l'activité économique et l'emploi et mener des projets structurants. Poursuivre la rénovation de notre ville pour lui donner toute son attractivité et son panache. Améliorer le quotidien des Bergeracois en préservant la santé, la sécurité et le bien-être. S'engager dans une démarche forte de transition écologique. Et j'adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales. La mairie, c'est le visage de la République dans une ville. C'est le lieu où flotte son drapeau et où s'inscrit sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Chacun d'entre nous est un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous serons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les électeurs bergeracois. Je suis le maire de tous les Bergeracois. Merci à toutes et à tous. Nous allons reprendre l'ordre du jour. Dossier numéro 3 sur la détermination. Oui, Monsieur Frel. Ça y est. Monsieur le maire, permettez-nous de vous adresser nos félicitations pour votre élection. Nous en profitons aussi pour remercier les plus de 15% des électeurs bergeracois qui nous ont accordé leur soutien, leur scrutin lors des dernières élections, et nous saurons les représenter au sein de cette
de cette instance. Les défis qui vous attendent sont nombreux. Nous vous encourageons et nous vous soutiendrons lorsque vous irez dans le sens de plus de justice sociale et lorsque vous engagerez la ville sur la voie de la transition écologique. Nous serons aussi vigilants et nous agirons avec la même détermination lorsque vous vous écarterez de ce chemin. Plusieurs murs nous attendent. Le mur du réchauffement climatique. Et il vous faudra ici engager résolument la transition écologique de notre ville pour la transformer, pour la rendre plus résiliente, pour qu'elle soit tout simplement vivable avec l'augmentation, année après année, inexorable des températures et leur corollaire, la difficulté pour nous de les supporter, l'agriculture pour s'y adapter et tant d'autres choses. Le mur aussi de la pauvreté. Je rappelle qu'à Bergerac, plus de 20% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, qu'il y a quasiment 10% de chômeurs. Et là aussi, il faudra s'engager résolument, agir dans le sens d'un développement soutenable et durable pour redonner à long terme des perspectives d'avenir à tous les Bergeracois. Et puis il vous faudra aussi renouer avec les Bergeracois, renouer au moment où ils se détournent des urnes. Le taux d'abstention très élevé ne peut que nous inquiéter, retrouver un vrai dialogue avec les Bergeracois, faire en sorte qu'ils se sentent de nouveau réécoutés. Ce sont ces défis qui vous attendent. Eh bien, nous serons à vos côtés lorsque vous irez dans la bonne direction et nous vous rappellerons avec détermination, avec fermeté, lorsque vous vous écarterez du chemin que nous pensons bon pour Bergerac. Merci, Monsieur Frel. Monsieur Frel, je partage complètement votre vision des choses sur la transition écologique et vous verrez tout à l'heure, au moment du vote des adjoints, qu'il y aura un adjoint délégué à la transition écologique. Je sais que nous avons la même passion, la même détermination et que nous pourrons travailler ensemble. La main vous est tendue, nous n'étions pas sur les mêmes listes, nous n'avons pas eu les mêmes électeurs au premier et au second tour. Ce qui est certain, c'est que demain, nous devons toutes et tous travailler ensemble dans la même direction et dans l'intérêt des Bergeracoises et des Bergeracois. Vous pouvez me faire confiance, mon bureau vous sera ouvert et l'ensemble des élus travailleront à vos côtés. Monsieur Dubois. Monsieur le maire, je vous ai félicité comme il se doit le soir de l'élection, mais je pense que vous commencez mal votre mandat. En effet, si j'en crois vos déclarations dans la presse et au président de la CAB, M. Delmarès, vous déclarez vouloir travailler avec tout le monde, sauf le Rassemblement national. Je vous rappelle que vous avez été élu avec 39% des voix de 40% d'électeurs. À méditer. En rejetant les élus du Rassemblement national qui sont des élus à part entière, tout comme vous, vous rejetez une partie de la population de Bergerac, plus de 10%, de 40% d'électeurs bien sûr, alors que vous vous devez d'être le maire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de tous les Bergeracois, sans distinction. Je vous demande de me rassurer sur ce point et de rassurer les électeurs qui nous ont fait confiance et que je remercie. Toutefois, nous serons une opposition constructive et attentive dans l'intérêt de tous. Je vous remercie. Monsieur Dubois, je ne suis pas le maire d'un parti, je suis le maire de tous les Bergeracois. Quant au Rassemblement national, nous ne partageons pas les mêmes idées, nous ne partageons pas les mêmes valeurs et je ne souhaite pas partager avec eux un positionnement au bureau de l'agglomération. Nous avons des maires de l'agglomération qui souhaitent travailler, qui ont des idées, qui ont des valeurs auxquelles je souscris, mais en aucun cas dans celle du Rassemblement national. Vous serez dans l'opposition. Certes, si vous avez des idées, vous pourrez les transmettre et nous pourrons travailler dessus, mais en tout cas, vous ne serez pas, en tout cas pour ma part, membre du bureau de l'agglomération. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, dossier numéro 4, détermination du nombre d'adjoints. Je vous propose 10 adjoints, comme c'est le cas aujourd'hui. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Élection des adjoints, dossier numéro 4.
Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant obtenu et ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il a été fait un appel à candidature à l'ensemble des têtes de liste et une liste est présentée. Nous allons donc remettre les bulletins de vote à l'ensemble, à l'ensemble des élus. Liste proposée. Laurence Rouen, Charles Marbeau, Josie Bail, Éric Prolat, Marie-Lise Potron, Gérald Trapi, Marie-Claude Andrieux-Courbin, Christophe David Bordier, Marion Chamberon, Alain Banquet. On reprend l'urne ou pas? On reprend l'urne? L'urne va vous être remise sur la même table que tout à l'heure. Vous pouvez passer avec l'urne? Vous voulez passer? On peut passer? L'urne va passer. Merci Jennifer. Je vais demander à nouveau aux 2 assesseurs, Marie Lasserre et Paul Fauvel, de bien vouloir venir dépouiller, s'il vous plaît.
Liste entière. 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 Contre. Contre. Enfin, abstention. Pardon. Contre. 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 Liste entière. 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 Et liste entière. Merci à tous les deux. La liste des 10 adjoints pour 25, contre 10. Je félicite les 10 nouveaux adjoints de la ville de Bergerac. Avant de passer au point suivant, qui est la charte de l'élu local que je dois vous lire, je souhaite vous donner quelques précisions sur les délégations des différents élus. Je signerai l'arrêté des délégations dès lundi matin en mairie. Laurence Rouen, première adjointe, déléguée à la culture, aux manifestations de la ville et à la communication. Charles Marbeau, délégué aux solidarités, aux personnes à mobilité réduite. Josie Bail, délégué au commerce. Éric Prolat, délégué à l'emploi, à la formation, à l'insertion et au tiers-lieu. Marie-Lise Potron, déléguée à l'éducation. Gérald Trapi, délégué à la vie associative, aux manifestations des associations et à la protection animale. Marie-Claude Andrieux-Courbin, déléguée aux élections, à l'état civil, à la santé publique, aux anciens combattants. Christophe David Bordier, délégué au sport et aux équipements sportifs. Marion Chamberon, délégué aux finances. Alain Banquet, délégué au développement durable, à la transition écologique et au circuit court. Voici pour les 10 adjoints. Les autres élus. Christian Bordenave sera délégué à l'urbanisme,
Jean-Pierre Cazes, délégué à l'économie, au tourisme et à la régie autonome d'abattage du Bergeracois. Joaquina Weinberg, déléguée à la jeunesse, au programme de réussite éducative, aux droits des femmes et à l'égalité. Fatia Bancal, déléguée à la politique de la ville et au logement social. Marc Léturgie, délégué à la gestion des milieux aquatiques, à l'agriculture et à la viticulture. Marie Lasserre, déléguée à la culture, aux animations et également au commerce. Florence Malga, déléguée au commerce, au taxi, au fleurissement du centre-ville. Joël Cardraon, délégué aux seniors, aux solidarités, à la sécurité routière. Marie-Hélène Scotti, déléguée à l'éducation, au centre social. Stéphane Fradin, délégué à la cuisine centrale, au numérique et à l'informatique. Michael Destombe, en qualité de rapporteur général du budget, délégué aux commissions de sécurité et aux travaux et au sport. Farida Moubi, déléguée à la solidarité, aux personnes à mobilité réduite, à l'accessibilité. Alain Plazy, délégué aux travaux, à la propreté, aux commissions de sécurité. Corinne Gondonneau, déléguée à l'emploi, aux seniors. J'ai donné les termes génériques, il y aura plus de compléments dans l'arrêté municipal qui sera pris lundi. Je passe à la lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et avant le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je rappelle à l'ensemble des conseillers municipaux, vous aviez sur votre table l'enveloppe vous invitant au prochain conseil municipal qui aura lieu dans cette même salle, vendredi 10 juillet à 18 h, et je vous remercie d'être présents. J'informe également les élus qu'après ce conseil municipal, nous donnons rendez-vous aux 35 élus dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville pour les photos officielles. Avant de conclure ce conseil municipal, je souhaite rendre un hommage particulier à Daniel Garrigue. Monsieur Daniel Garrigue, si vous souhaitez venir à mes côtés, s'il vous plaît, Marc Léturgie, si tu peux venir à mes côtés également. Daniel, merci pour tout ce que vous avez pu faire pour la ville de Bergerac, pour les équipes successives
toutes celles qui ont œuvré à vos côtés pour que Bergerac soit aujourd'hui une belle ville dans laquelle j'ai souhaité m'investir. Et puis j'ai souhaité, Laurence, tu peux rester à nos côtés, j'ai souhaité qu'on puisse vous rendre un hommage appuyé et qu'on puisse vous remettre la médaille de la ville. Et donc, qui mieux que celui qui est avec vous depuis le début, qui a partagé avec vous l'ensemble des mandats, qui mieux que Marc Léturgie pour faire le discours avant de remettre la médaille. Merci. Alors, je l'ai écrit parce que je ne voudrais pas que Laurence ou Jonathan me disent « Marc, c'est trop long, c'est trop long ». Donc, je vais être plutôt bref. Cher Daniel Garrigue, il revenait à notre collègue Christian Bordenave, doyen de cette assemblée, de présider cette installation de Jonathan Priolo dans le fauteuil de maire de Bergerac. Mais en tant que doyen des équipes municipales que tu as conduites depuis 1995, notre nouveau maire m'a demandé, au titre de mon ancienneté à tes côtés, à la mairie de Bergerac, de m'adresser à toi au nom de cette nouvelle municipalité. C'est donc à ce titre que je vais non pas faire un inventaire détaillé de tous les dossiers que nous avons ouverts, de tous les projets que nous avons échafaudés, de tous les chantiers que nous avons entrepris, de toutes les réalisations que nous avons accomplies sous ta conduite. Il me faudrait trop de temps et je n'ai pas ton talent pour écrire un livre. Je veux simplement, avec ces quelques mots, te dire toute notre reconnaissance et te remercier de tout le temps que tu as consacré, sans compter, au service de Bergerac, à travers, certes, des mandats de maire, mais aussi de conseiller général et de député. 30 années au service des Bergeracois, ce n'est pas tout à fait rien. Depuis 1995, année où nous sommes arrivés pour la première fois aux affaires municipales, nous avons tous eu plaisir à travailler ensemble. Tu nous as fait partager tes engagements forts et nous a confortés dans l'éternelle volonté de tirer Bergerac vers le haut. Pour ne pas être trop long, je soulignerai juste l'empreinte humaine que tu nous laisses. Celle d'un homme intègre, honnête jusqu'au bout des ongles, juste, droit, viscéralement attaché à ses convictions de gaulliste social, humain sous toutes ses coutures, malgré quelquefois des envolées oratoires qui pouvaient surprendre celui ou celle qui ne le connaissait pas. Toujours prêt à défendre les plus modestes, les plus humbles, les causes justes et parfois a priori perdues. Tu t'es attaché à nous montrer que Bergerac, c'était d'abord les Bergeracois, et qu'en acceptant la charge d'élu à tes côtés, nous étions d'abord à leur service et qu'il ne pouvait pas y avoir de choix décisif, sans débat et sans dialogue. Pour ce parcours exemplaire, merci Monsieur Garrigue, merci cher Daniel. Monsieur le maire de Bergerac, cher Jonathan, cher Marc, cher Laurence, et tous, je suis extrêmement touché, parce que c'est vrai que la médaille de la ville, je l'ai remise à un certain nombre de personnes. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me la remette. Donc ça me touche profondément et elle sera en bonne place chez nous. Voilà. Donc moi je voudrais simplement dire que voilà, j'ai rendu hommage aux élus, au service de la ville. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des Bergeracois parce que c'est vrai que toutes ces années, beaucoup de choses ont été partagées. Il y a eu des affrontements, il y a eu des débats, mais je crois que aujourd'hui je suis vraiment très heureux de rester à Bergerac et de partager
la vie de mes concitoyens et de cette ville. Je voudrais juste faire une petite précision. Je ne suis pas un gaulliste social, je suis un gaulliste de gauche. C'est une nuance, c'est pas qu'une nuance. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc ce conseil municipal du 4 juillet est clos. Je vous remercie, chers collègues, d'avoir été présents aujourd'hui. Je remercie les Bergeracois présents dans le public et je remercie toutes celles et ceux qui, tout au long du mandat, vont nous accompagner, vont nous aider et vont permettre à Bergerac de gagner en attractivité, en économie et en emploi. Merci.